présenter ses projets. Vous avez vu, nous, les RPGistes là, les alphaïstes là, nous passons notre temps à présenter les projets, tout ce qu'Alpha Condé a fait lorsqu'il était au pouvoir. On passait notre temps à présenter ses projets, ses actions. Voilà, tout ce qu'il faisait là, tout ce qui était positif, même ce qui était négatif là, on venait reconnaître nos erreurs. Oui. Mais quant à vous là, si vous voulez supporter quelqu'un, moi si j'étais communicant de Mamadi Doumbouya, si j'étais du CNRD, activiste du CNRD, wallah, je ne passerai pas mon temps à chercher où est Benito. Est-ce que Benito s'est connecté pour venir insulter ses parents? Ne veut pas chercher Damaro pour insulter ses parents, ou bien chercher Mamoudou pour insulter ses parents. Non. Je prenais ma page, montrer les acquis de Mamadi Doumbouya. Mais comme ça n'existe pas, tort sur tort, problème sur problème. Vous comprenez? Mais petit, c'est que toi tu n'as pas compris. C'est que toi tu n'as pas compris. Il y a des personnes ici là qui ont pris nos photos là. Ils ont pris nos photos, ils ont affiché, ils ont insulté nos parents. Moi, Benito, il y a un blogueur, il est fatigué, il s'appelle Oulada. Il n'y a pas, il parle de lui, il est venu même dire qu'il connaît toute ma famille. Un jour, il est venu dire que Moussa est mon grand frère, que c'est lui qui m'a envoyé aux États-Unis. Sa vidéo là-bas, hein, les gens ont dit de descendre la vidéo parce que c'est pas vrai. Parce que les gens l'ont dit que c'est pas vrai. Parce que moi, lorsque je l'ai fait comprendre que je suis arrivé aux États-Unis, Moussa ne savait même pas. Moussa et moi, on s'est séparés, ça fait longtemps. Depuis 92, je me suis séparé avec Moussa. La dernière fois que j'ai vu Moussa, c'était à la gare routière. Et puis, c'est pas mon grand frère, c'est mon oncle. Le gars là, il a laissé tomber. Il a insulté mes parents, il a laissé tomber. Voilà l'autre, second là qui était au Mali, il dit que c'est moi qui ai cassé son pied. Il m'a accusé cadeau. D'abord son bras, secondo, il y a un Ivoirien, un ami, quoi, dans sa gueule là, en Turquie. Il a envoyé un volcano. Dites au petit de quitter le Mali. Benito veut le tuer. Oh, moi je vais aller donner. Le gars là, moi, ce que je lui ai dit là, c'est face à face. Heureusement, mettez les cœurs, hein. Ils sont là, ils sont en train de mettre les têtes de moi, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils sont en train de mettre les têtes de. Voilà. Donc, j'ai même, attendez, qui m'a envoyé? Il est là? Le voilà ici, c'est sa page ça. On l'appelle comment même? Comment il s'appelle? Mandembolo. Mandembolo. Quoi c'est Mandembolo. Voilà des gens, c'est-à-dire qui pensent, ils ont parlé du Mandé. Ils se sont cachés derrière le Mandé. Nous avons réussi grâce au Konateke. Konateke qui est au Gabon là. Voilà les gens qui connaissent l'histoire du Mandé. Parce que moi, je ne connais pas très bien l'histoire du Mandé. Je suis né, grandi au Fouta. Mais eux là, grâce au Konateke elle-même est là. Grâce à eux là, ils ont montré par A plus B que tous ceux qui parlent du Mandé là n'aiment pas le Mandé. C'est des faux. Konaté du Gabon là, Konaté le grand communicant là, je suis fier de Mandé là. Il expliqua. Allah donna Mandenko même Kofa Abéouya, même Kaba aussi en France là. Vous comprenez? Voilà. Donc, le voilà ici, ça c'est entre parenthèses, ne vous inquiétez pas. Dis-le direct que rapidement, parce que je suis en train de récupérer. Voilà. Attendez, allez le temps, allez Mandé, c'est la Mandé, Kataldi. Où il y a fort, Mandé. Voilà, c'est lui. Il a même mot là. Regardez, il n'est pas là. C'est les stats. Regardez, les gars, c'est ça. Regardez, allez, adolescents. Moi, on a adolescents. Ils sont nombreux comme ça. Photosiaman est à la page. Voilà ce qui est sur sa page. C'est ça là. Voilà, c'est ce qui est sur sa page. Allez, l'été. Maintenant à la page. Malo, moi, je me voilà, voilà, non, un vaurien comme ça là. Désabonnez-vous de leur page. Mon frère, à la loulou, si je ne gagne rien, je ne gagne rien en matière d'abonnement là. On dit, 20 personnes seront. À la mafou seront par jour. Il est alibi jusqu'à tu n'as pas 5000 abonnés. Et tu viens perdre ton temps. Il y a 40 photos. Il y a des abonnés, c'est les ennemis de la Guinée. Mais ceux qui aiment la Guinée, ils sont là-bas. Olte.
Bande de vauriens. Ça, c'était entre parenthèses. Chers frères et sœurs, vous avez vu le titre, la dette guinéenne. Parlons de cette dette. Voilà, je voudrais m'adresser à Moussa Cissé, le petit ministre des Finances. Je voudrais m'adresser à lui en toute sincérité. Mais nous allons donner les infos d'abord. Vous avez vu Kassa. Ils ont interdit les pêcheurs d'aller à Kassa. Bonsoir mon beau. Ils ont interdit aux pêcheurs de Kassa d'aller vers Kassa. Ça dit Kassa là. Depuis le temps de Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis, Sekouba Konaté, les gens ont toujours pêché vers Kassa. Subitement, je dis bien, votre ministre de la Sécurité, le grand menteur, parce que c'est l'ancêtre d'alerte, celui qui annonce partout qu'il y a le terrorisme, on doit attaquer aujourd'hui ou demain, comme ça. Lui, selon les infos, et puis c'est vérifiable. Moi, j'ai vérifié. J'ai vérifié d'abord qui a interdit les pêcheurs d'aller vers Kassa. J'ai vérifié d'abord. C'est qui? On dit non. Moi, je pensais même que c'était Bala Samora. On dit non. C'est les gens qui ont appelé parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son téléphone, appeler Bala Samora, ou bien appeler Idi Amin, ou bien appeler un ministre pour dire, ah, code avec la clientèle. On interdit tout là-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, il suffit que tu prends ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu appelles. Dès que tu appelles, c'est terminé. On interdit tout. Même si tu es contre une zone là, il suffit d'appeler Charouat pour dire que dans cette zone-là, à Bessia Port ou bien à Abdallah, quelque part là-bas, là, il doit avoir ça, dans 2 jours. C'est fini. Ils vont interdire la circulation à ce niveau-là. Je ne sais pas qui a appelé le ministre de la Sécurité, je ne sais pas qui l'a appelé, le directeur national de la police, ou je ne sais pas qui. Automatiquement, on envoie les policiers pour dire non, aucun pêcheur vers là-bas. Vous avez dit que Michel est vivant, Michel n'est pas mort. Moi, j'ai été très clair hier. J'ai dit, si c'est vrai qu'il est mort, le responsable, c'est pas Doumbouya. Moi, je connais le responsable de la mort de Michel, si c'était vrai. Il y a ses frères là-bas. C'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui l'ont tué, s'il est mort. Hein. C'est eux qui ont mis Dadis en prison. C'est eux qui ont mis Etiegoro en prison. C'est eux qui ont mis les... C'est eux. Moi, je n'accuse personne. Voilà. Donc, à Kassa, les pêcheurs aujourd'hui ont commencé les galères. Parce qu'au moins, malgré qu'il n'y avait rien, il n'y a aucune activité là, les pêcheurs la permettaient aux pauvres femmes. Les pêcheurs la permettaient en un moment là de gagner un peu de poisson. Vous savez qu'il n'y a pas de poisson sur le marché. Demandez aux gens un petit poisson aujourd'hui. Si ce n'est pas 6 000 francs, c'est 10 000 un petit poisson. D'ailleurs, les gens ne mangent plus le poisson. Je ne parle pas de viande, hein, je parle de poisson. Les gens ne mangent plus de poisson. Poisson là même, c'est devenu une ancienne histoire. La viande est devenue une ancienne histoire. C'est le poisson, les gens se débrouillent à trouver au moins 1 ou 2 comme ça pour faire la petite soupe. Vous comprenez? Donc, on vient interdire aux pêcheurs de pêcher. Alors, les 1, 2, 3 poissons qu'on voyait sur le marché, c'est terminé. On ne verra plus ça. Mon grand à moi, tonton Mohamed Diafouna, comment va-t-il, Kaba? Ikaba Diaité. Ça, c'est terminé. C'est l'information. Ne vous fatiguez même pas. Voilà l'information ici. J'ai vérifié. Quand j'ai appelé mon frère, il dit, hey, ena mirena si abama. Na akasa mabiki, mirena si gam. Mirena yera sen de meni. Ah, muma ko nasra ba mende, muta makolo nasra ba. Logo bini muta so e tomato, muso e toma. C'est le même. Et un petit, et ben pirogue de créé, et quand pirogue nana. Et quand pirogue nana, pirogue la madie, boufou, et moutima migran photo tongo, il n'a apparaît tongo, yatina pirogue, et boum mané. Militaire on dango meni, teninama, et dans un civil ne. Et dans un civil ne bien sorry. Et bien sorry. Bonsoir mon grand frère à moi, Onazis, respecta. Frère Ouriba, comment vas-tu? Grand Onazis Bingelima. Kassa là-bas, on interdit les gens d'aller vers Kassa. C'est un frère, hein. Il dit, moutane, tomane, famane, ena sende dit ça, ena sende dit ça, meni, été, ena civil, mais, finkali me radouma, ena fa ok, meni, ena les gens arrivent, ena voilà les gens, mine gens, faut mourir tissinde, ena dangi, yé tolo, 2 fois yé tomane, mirina yé la sa koui.
Nga fallait mais rien il a sa couille et mais ça sa couille et ne la sana qui n'a de couille et la dangi ma ko nda arabi il a téléphone ça qui est boum mané il a téléphone nati qui est boum mané c'est ce qui se passe nakira kasa kira lo piri ya to mané ba fa mirinde la mais emu mi yo adoro men et bien ça me sac nan couille et mais ça sa couille et ça y tire bas Mouta kolo mirina sa ma sac buna kolo et ne rebili ngane mana kasa na plusieurs bili et ça mana sac couille nan couille et ça gitama et na gros mana kine et rani et na to c'est comme si c'est des armes yomara mais rien na sac couille et la dangi ya to ba sur les réseaux sociaux ba e ba mirinde so e ba rani kasa muta même amene solo muna e ni na dangi mabe e ni na dangi mabe na fait le couille maintenant na muna yere ba solo amire na sa yere ba de meni biliki kasa biliki mu yere ba minde ena muna yere ba meni biliki birimba pilograti alo muna pilogo na pilogo muna ndi atongo location ah ok donc on m'a dit que ma cousine comme donc voilà ce qui se passe. J'ai parlé avec un tonton aujourd'hui là ils ont interdit aux gens d'aller vers Kassa mais le frère dit le tonton dit que voilà ce qui se passe avant nous. Quand ils sont dans leur manigance, ils veulent transporter quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? On nous demande de monter vers l'autre côté là-bas. Et on nous demande de ne pas arrêter le téléphone comme ça. On n'arrête pas. Si tu arrêtes le téléphone comme ça, ils vont tirer sur toi. Deux fois là, on est en train de préparer les filets. Tu entends seulement, non, voilà, non, quittez. Voilà, quittez, attendez d'abord que les gens passent. Les gens passent, nous voyons des sacs. Des sacs, dans les sacs là, quelque chose se relie. Donc c'est les humains qui sont dedans. C'est après on s'est rendu compte. Ah, voilà. On s'est rendu compte que ce sont des, on transporte la, c'est sur les réseaux sociaux là, vers la fin que nous comprenons, où nous entendons qu'ils ont envoyé quelqu'un à Kassa. Mais, on se dit en tournant, donc c'est les gens là, on fait passer dans les sacs ici là. On fait passer les gens dans les sacs. Pas les menotter, les faire asseoir, non. On les transporte dans les sacs. Voilà. Et ça là, nous allons tout faire prendre les photos un jour. Vous allez voir les photos. C'est comme ça se passe. Donc aujourd'hui, on demande aux pêcheurs de ne plus pêcher vers Kassa. Mais comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Les 1 ou 2 poissons qu'on donnait aux gens là, mais comment ils vont faire maintenant? Voilà la misère qui s'augmente encore. La misère, parce que l'affaire de viande là, c'est une ancienne histoire. Aujourd'hui, donnez-moi 2 ou 3 familles qui mangent tous les jours la viande. Sinon, à Conakry aujourd'hui, les gens se battent. C'est-à-dire, je peux dire, le petit commerce qui reste pour nos femmes aujourd'hui là, c'était le commerce des poissons là. Sinon, aujourd'hui, il y a certains qui sont très intelligents, ceux qui connaissent bien le système de pêche. Beaucoup vendent les poissons aujourd'hui aux acheteurs de la Guinée-Bissau, à la Sierra Leone, parce qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a certains poissons là, les jolis poissons là, on les envoie, on vend à des grossisseurs sierra-léonais ou bien à des grossisseurs Bissau-Guinée. Nous connaissons le système, même un système détaillé. Mais c'est comme ça on fait. En Guinée, tu sors ton poisson aujourd'hui là. Il n'y a pas d'argent pour acheter ton poisson. Comprenez-nous là. Des fois là, c'est toi-même qui confies le poisson à des femmes. Pour pouvoir vendre. Sinon, tu ne trouves pas de clients. Il n'y a pas d'acheteur. Le problème, il n'y a pas d'acheteur. Maintenant, on vient nous dire de ne pas pêcher aussi à Kassa. C'est quoi le problème maintenant? Mais ce que moi j'ai dit au tonton, j'ai dit, c'est vous le problème. Et d'abord, j'ai dit, c'est vous. Vous connaissez tout ça là. Vous savez très bien que les gens dépendent de vous. Les gens dépendent du petit commerce. Les gens dépendent de tout. Maintenant, la population est assise. Les gens se regardent. Selon moi là, à un moment là, tellement que c'était lors d'une cérémonie, ça m'a fait tellement rire, c'était au siège du PUP, à la Corniche, parce qu'on était à Cameroun. Le président, c'était quand El Hadj Fodé Bangoura a fini de faire la présentation,
Vous savez, le président Lansana Conté aimait beaucoup s'amuser avec les gens. Des fois, là, parce qu'une fois, il a dit que tous les camarades sont des voleurs. Quand il a dit que les camarades sont des voleurs, là, les blancs, là, ont pris ça au sérieux. Hein. Voilà. À ce temps-là, ceux qui demandaient les visas, quand tu demandais visa, là, on dit non, le président a dit que les camarades, il a dit plus que les camarades sont des voleurs. Il a dit aux diplomates, vous avez vu les camarades, quand on voit un non-camarade, là, il faut les bloquer. Ce sont des voleurs. Et pourtant, il blaguait. Il blaguait, hein. Les gens, certains ont pris ça au sérieux. Ils ont pris ça au sérieux. Donc, c'était aussi à la corniche. Un jour, là, il était venu. Il a dit comme ça, là. Au lieu que, il a, je sais pas si il s'est adressé à Arsène René Gomez. C'était Arsène René Gomez ou bien tonton Arjana Fodé. Il s'est adressé à l'un d'eux. Voilà, il a dit, au lieu qu'on a un projet sur Guinée, parce que, on a Guinée dans Méré Baloumabé. Est-ce que, excusez-moi, je vais aider le gars là, voilà. Excusez-moi. Une minute, pardon. Il dit, on a sendé son Guinée, parce qu'on dit qu'on a Guinée dans Ramé Balofé, qu'on a Guinée dans Minima Gessé, qu'il faut Ramé Doré, faut dame Bomboy. Il a mis le premier, c'est quand même Assoubé. Lui-même, il a fait dire, Assoubé, comme ça, enfin, il a fait les, voilà, lui-même, il a fait les gestes comme ça. Mais il avait un salankou, un ami là-bas, il dit, ah, mais, Khadam Fenara, champion ira. Quelqu'un l'a dit là-bas, il dit, Ndegouinaki. Personne n'a parlé. Il a dit, Khadam Fenara, champion ira. C'est-à-dire, Khadam Fenara, champion ira. Nous connaissons tous que les militaires savent bien jouer là-dedans. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc, le deuxième point, vous avez vu, hein, ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé. Écoutez, le ministre de la fonction publique, je sais qu'il s'est trompé. Soit il s'est trompé, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il était en train de sélectionner encore une fois des gens qu'on doit barrer. Voilà. Je ne sais pas hein, si on doit sélectionner pour barrer bas. Il est resté à sélectionner. Il a sélectionné Mamadi Doumbouya même. Il a sélectionné Konaté. Il a sélectionné Alpha Condé. Il a sélectionné, il a fait une liste. Mais ce qui me pousse à ouvrir cette entre parenthèses, c'est par rapport au CNT. Au CNT, je ne sais pas s'il a reçu une information. Quand on vous dit ici là, que Dansa est un voleur, Dansa est un voleur, vous pensez que c'est pour salir Dansa, ou bien on est contre Dansa. Dansa est un enfant, c'est un bébé, c'est un menteur, c'est un gros porc. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a informé à Julien Yomboulo l'argent qui est débloqué pour payer les travailleurs du CNT, seul 70%, je dis 70% du montant des dépenses du paiement, du salaire des membres du CNT là, 70% seulement sont versés à des personnes. Les 30 autres pourcents là sont utilisés par Dansa et une équipe restreinte. Donc lui, Julien Yomboulo, comme il a été classé mauvais ministre, il veut mettre ça, il veut vérifier. Je ne sais pas s'il veut vérifier, bah, mais qu'est-ce qui lui a poussé à ajouter le CNT dans le blocage des salaires? Parce qu'il a mis le CNT, il a bloqué le salaire de tous les membres du CNT. Parce que Alpha Condé, il ne paye pas Alpha Condé. Konaté là, depuis que le 5 septembre, Konaté ne perçoit plus son salaire. Dalis la demande à Dalis s'il reçoit son argent, il ne reçoit pas son argent. Dalis n'est pas payé. En tout cas, jusqu'à là, je ne sais pas s'il continue à percevoir son argent. Autant d'Alpha Condé, ils étaient tous payés. Konaté était payé, Dalis était payé. Le président Lansana Conté, sa famille recevait son argent. Sékou Touré également, paie à leur âme. Mais, attendez, je ne suis pas en train de les accuser. Voilà ici. Voilà. Inch'Allah, Mouktar, je viens de te répondre demain. Voilà ici. Regardez. Le voilà ici. Les noms sont cités en haut. Voilà.
On dit le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombono, a pris une décision radicale en bloquant le salaire de 14 000 fonctionnaires. Vous comprenez? Il a pris une décision radicale. Il a pris, voilà, le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombono, a pris une décision radicale en bloquant le salaire de 14 000 fonctionnaires. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le salaire de Colonel Doumbouya, le premier ministre Gomou, le président Alpha Condé, Konaté, Charles White. Charles White fait partie. Charles White fait partie. Et les travailleurs du CNT, bloqués par mais qu'est-ce que le CNT a à voir dans? Le CNT, ce sont des conseillers. Ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est ça la question. Celui qui m'a envoyé le doc, il dit, je veux juste, Benito, que tu mentionnes ça, parce que le CNT, il n'y a aucun fonctionnaire dedans. Ils sont tous conseillers. C'est une entité provisoire. Pourquoi on a mis le CNT dedans? Moi-même, je pensais au départ qu'il y a un problème entre Dansa et toi. Mais par après, les gens m'ont dit, non seulement tu n'es pas la même promotion que Dansa, et deuxièmement, tout ce que tu dis, c'est vrai sur Dansa. Voilà. Lorsque tu as expliqué l'histoire du véhicule donné, le 4x4 qu'il a reçu là, 4x4 que l'Alpha Condé l'a offert, cadeau, pour l'encourager à faire son travail, pour ne pas qu'il insiste à être forcément un président de tel. Il n'a pas été choisi par ses camarades pour être le président de la CENI. Il a reçu un cadeau de la part du président Alpha Condé de se calmer. C'était pour le soulager. Mais l'ingratitude est devenue nature dans ce pays, donc ce n'est pas un problème. Lorsque je me suis renseigné, on me dit effectivement qu'il avait reçu des cadeaux dans les mains du président Alpha Condé, des cadeaux. On l'a offert des cadeaux. Voiture 4x4, voiture neuve 4x4, offerte par le chef de l'État. Plus de l'argent. Il n'y a pas ce qui n'a pas bénéficié au temps de l'Alpha Condé. Parcelle, terrain, avantage. Même la mission de supervision des élections là, il a reçu de l'argent. Il a eu tellement d'avantages, le monsieur que tu vois comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je ne suis pas en train de l'accuser. Maintenant, M. Julien Yombono aussi l'a mis dedans. Il a mis le CNT, parce que le CNT, donnez-moi le nom d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire dans le CNT. Non, ça n'existe pas. Donc, ils sont tous des conseillers. C'est ce que la dernière fois, la tonton, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tonton Kalemodou. How you doing, Salou Kamau? Good evening too, how are you? Tonton Kalemodou disait que des conseillers veulent qu'on les appelle honorables. Si tu ne dis pas à quelqu'un honorable, il se fâche. Et pourtant, ils n'ont pas été élus. Tonton Kalemodou Yansane avait dit devant le monde entier, devant tout le monde, vous êtes venus déposer des députés. On les remplace par des conseillers, c'est eux qui vont dicter la loi dans ce pays, des conseillers, des simples conseillers. Un matin bonheur comme ça, vous venez vous déposer un président élu qui n'est pas, et puis ce qui m'a plu dans les propos de tonton Kalemodou, il dit un président qui n'est pas en fin. Voilà, il a ajouté un président qui n'est pas en fin de mandat. C'est-à-dire Alpha Condé, non seulement il a été élu, mais il n'était pas en fin de mandat. Au moins, on peut attendre un président qui est en fin de mandat, on lui fait un coup d'état. C'est-à-dire, il finit, c'est terminé, après ça, il n'y a plus d'autres mandats. On le fait un coup d'état, oui. Mais pour tonton Kalemodou, Alpha Condé a été déposé, mais en même temps, il n'était pas en fin de magistrature. Il n'avait pas terminé. Il venait juste de commencer. Donc, et aujourd'hui, donc quelque part, c'est que le tonton me demande, je voudrais que tu vérifies. Tu vérifies parce que le CNT là, est-ce que les travailleurs du CNT là, eux tous là, est-ce qu'on ne les a pas offert des matricules? Alors là, moi je suis d'accord avec le tonton. Je suis d'accord avec lui. Parce que nous sommes dans un pays de malhonnêtes.
Oui, ils sont capables de leur donner des matricules. Il dit même, je veux que, parce que si tu vois que Yombolo, parce que Yombolo est dans un business, Yombolo même, comment dire, Julien Yombolo est dans un business. Dans son bureau là, dans son staff là, il n'y a que sa femme, la famille de sa femme et sa propre famille qui gère. Directrice conseillère, tout est sa famille. Il n'y a pas un membre, un conseiller au ministère là-bas qui n'est pas membre de la famille de Julien Yombolo. Il n'y en a pas. Ils sont tous la famille de Julien Yombolo. Soit c'est son cousin, ou bien c'est la femme de son frère, ou bien les neveux. Il n'est pas le seul, mais je parle de son cas. Il faut vérifier, est-ce qu'ils n'ont pas offert des matricules à tout ceci là? Sans lui demander, parce que lui-même il a un business. Ceux qui ont offert des matricules, mais je me suis dit, est-ce qu'on peut donner des matricules à des gens sans le faire, sans que Julien Yombolo soit au courant? Bon, comme c'est une gente, on ne sait pas qui donne les matricules. On ne sait pas qui donne les matricules. Donc, dans ça peut s'arranger parce que dans ça, lui était conseiller auprès de Mali Doumbouya. C'est Mori qui l'a proposé à Doumbouya. Et Doumbouya, ils ont fait des manipulations jusqu'à il s'est retrouvé à la tête du CNT. Peut-être, ils ont offert à ceci des matricules. Dans ce cas, parce que Julien sait qu'il y a un déficit. Un déficit. Un déficit. Depuis le 1000 et comme on appelle ça, 1400 comme un milliard. Donc lui, il se demande. Et le déficit là, le déficit fournit des données statistiques fournies par le ministre de l'économie et des finances. Moussa s'est fait savoir à Julien qu'il y a des surplus de fonctionnaires jusqu'à tel niveau. Mais pourquoi Moussa Sissé dit ça à Julien? Mais, vous avez dit ici que les gens ont été radiés. Mais si vous radiez tous ceux qui ont travaillé avec Lansana Conté, vous radiez tous ceux qui ont travaillé avec Dadissa, vous radiez tous ceux qui ont travaillé avec Konaté, vous radiez tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé. Maintenant, vous faites remplacer par qui? Par vos parents. Les mêmes statistiques sont là, le même nombre de fonctionnaires là. Eh bien, vous faites quoi au Guinée à travers le décret que ceux-ci sont partis à la retraite. Et voilà, les noms sont là. C'est à cause de ça que je le dis. Nous allons vérifier le nombre de fonctionnaires à la reprise. Nous allons vérifier. Parce que ceux qui sont partis là, ceux qui ont été à la retraite là, nous allons les décanter, enlever dans le nombre de fonctionnaires. Si nous trouvons, Julien Yombolo, si nous trouvons exactement que pendant la signature du fameux décret, que tout ce groupe-là est parti à la retraite, de ce jour-là, jusqu'à là, le jour de la chute de Mali Doumbouya, sera même bien que tout, c'est-à-dire la paye, toute la paye, ou bien les payes qui ont été effectuées entre cette période-là, qui n'ont pas été mentionnées, qui n'ont pas été notifiées, Wallah, le montant là sera mis sur ta tête comme dette. C'est pas si tu n'es pas mathématicien, je le répète très bien, si tu ne comprends pas français. Je dis, vous avez sorti plus de 2 décrets que tous ceux-là sont partis à la retraite. Maintenant, lorsque nous allons reprendre, parce que si Moussa Sissé des Finances dit que le nombre de fonctionnaires est le même depuis, c'est que nos frères et sœurs, nos tontons, nos papas qui ont été radiés, renvoyés de la fonction publique là, il y a d'autres personnes qui répondent au nom de ces tontons-là, au nom de ces fonctionnaires radiés ou renvoyés. C'est qu'il y a d'autres personnes qui perçoivent les salaires. C'est ça. Donc c'est pour te dire, voilà. Oh, please. Attendez, lui, ouais, attendez, celui qui, mon frère Konyanké là, qui se passe, il est quelque part ici là. C'est un frère qui ne répondait pas. C'est des gens qui sont un peu perdus là. Donc c'est pour te dire, nous allons comptabiliser. Nous allons calculer. Tu n'as rien compris. Hey, Julien, c'est parce que tu sais très bien qu'il y a des personnes qui ont déjà ramassé ces milliards-là. Et tu sais, vous avez double péché. Vous avez renvoyé des gens de la fonction publique qui n'ont pas fini leur carrière. D'autres sont rentrés au village, 0 franc. Aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement.
Toi, tu es ministre de la fonction publique, tu ne connais pas ton travail. Tu n'as pas vérifié. Maintenant, autour de Moni Doumbouya là-bas, autour de Moni Doumbouya là-bas, tout autour de Moni Doumbouya, les gens sont là-bas en train de placer les faits, ils sont en train de prendre l'argent au nom des personnes que tu as renvoyées. Oui, Abdelaziz Kamara, tu sais que c'est le travail le travail là que je fais avec ta maman, quoi. Et quand il n'a ni là-bas, là, le Nigeria, du quoi. Voilà, Ibrahim. Voilà. Donc, c'est normal. Et puis ici, il n'a qu'à écouter là. Donc, ne te fâche pas. Il faut m'écouter, Aniba. Voilà. Abdelaziz Kamara, il faut écouter le copain de ta maman. Quand il devrait finir maintenant, après, tu vas aller dormir, ok? Voilà. Merci, bonne chance, bonne écoute. Donc, je continue. Pour terminer, je voudrais m'adresser à Moussa Cissé. Moussa Cissé, ce que je veux te dire. Au lieu d'attaquer les statistiques des institutions internationales, Moussa Cissé, les institutions internationales ont fait un rapport. Tu comprends? On fait un rapport. Le rapport mentionne que nous sommes le second pays le plus endetté après la Chine. Tu es un économiste selon le décret. Selon le décret, tu es docteur. Selon le décret, tu connais tout. Maintenant, ce que moi je voudrais te demander, toi tu es un expert. Tu es un expert, Moussa Cissé. Mais comment, jusque-là, aucun document n'est à jour. Aucun document n'est à jour. Kaba, merci Général Kaba. Aucun document. Regarde Moussa Cissé. Il n'y a aucun ministre du CNRD, jusque-là nous sommes comme ça là, qui a fait son bilan. Montre-moi le bilan des ministres. Aucun bilan. Aucun ministre n'est venu un jour faire le rapport de ses activités trimestrielles. Aucun. Aucun ministre n'est venu dire voilà ce que j'ai dépensé et voilà ce qui est resté. Aucun. Même toi, en tant que ministre des Finances, tu es le ministre des Finances, il y a le ministre du Budget, vous avez échangé de poste. Selon les décrets, que Mouadi s'est trompé de personne. C'est-à-dire c'est le ministre des Finances qui devait être au budget, celui du budget devait aller aux finances. Vous avez échangé. C'est selon le décret qui s'est trompé. C'est ce qui a été dit qu'il s'est trompé. Donc, toi, dans les conditions normales, vous avez fait 2 ans. Vous avez fait 2 ans, 2 ans, 5 mois au pouvoir. Normalement, chaque 1 an, à la fin de l'année, tu devais venir t'asseoir. Hein? Tu viens t'asseoir. Tu étales les dépenses effectuées par l'État. Est-ce que vous les dépenses étalées par l'État. Tu expliques les entrées et les sorties. Est-ce que vous comprenez? Donc tu devais prendre étape par étape, ministère par ministère. C'est ton travail. Voilà les secteurs financés par le gouvernement. Voilà tel projet financé par le gouvernement. Nous avons injecté ça, tous les rapports. C'est ce que tu devais faire. Mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu viens attaquer un rapport. Eux, là, ils ne font pas le rapport parce qu'il faut faire le rapport. Ce sont les données qu'ils reçoivent. Vous comprenez? Si peut-être certes tu es un grand intellectuel selon le décret que tu es sorti, je ne sais pas de quelle université. Mais franchement, là-bas, là, tu ne connais pas ton travail. Le ministre du budget, dès qu'il quitte, devant le fameux... Ah, ok, attendez, je vais le bloquer, Yannick. Ouais, c'est un enfant qui est né, c'est un enfant hors mariage, il faut voir comment il est. C'est les enfants qui sont très mal éduqués, voilà. Voilà, donc, tu as vu, je le bloque pour qu'il quitte la page. Merci. Voilà. Sinon, mon administrateur allait le répondre. Il y a des administrateurs, ils sont trop durs. Donc, je l'ai bloqué, Yannick, je l'ai bloqué. Donc, Moussa Cissé, je ne suis pas en train de te défendre parce que
tu es un parent Cissé ou un parent Mandé. Non. Je suis en train de te faire comprendre que, au lieu de venir attaquer le rapport, parce que tu dis que le rapport n'est pas exact. Quand tu dis que le rapport n'est pas exact, et puis tu ne donnes pas de chiffres. Tu ne donnes pas de chiffres pour dire non, voilà pourquoi le rapport n'est pas vrai. Tu ne donnes pas de chiffres. Tu veux seulement mettre, c'est-à-dire faire croire aux Guinéens que c'est vrai. Non, c'est pas ça. Mon cher, les Guinéens là n'ont pas besoin d'avoir vos explications. Parce que franchement, la plus grosse erreur, c'est qu'aucun de tes ministres n'est venu expliquer les dépenses des entrées et des sorties. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des financements? C'est ça aussi. Parce que vous ne voulez pas que les gens se rendent compte que, au fait, le gouvernement ne finance pas. Parce que vouloir expliquer, j'ai dit, vouloir expliquer d'où est sorti cet argent, l'argent qui a financé tel projet. Je me dis que nous allons retrouver tous les projets d'Alpha Condé du gouvernement de Kassori. Parce que si vous dites le projet tel, financé par tel, nous allons retrouver les numéros, nous allons chercher les numéros des projets, nous allons voir le nom de Kassori. Si ce n'est pas Kassori, c'est Yula. Si ce n'est pas Yula, c'est Saïdi Fofana. Ma chérie Soso Lambassi, comment vas-tu? Ma femme chérie, comment vas-tu? Anadi, comment vas-tu? C'est comme ça. Sinon, vous ne pouvez pas gouverner un pays pendant plus de 26 mois et personne n'est venu faire un rapport. On fait un rapport parce que moi je suis allé, pourquoi je fais le direct sur ça? Pourquoi je prends mon temps sur ce direct-là? Parce que je suis allé sur le site pour voir les points sur lesquels ils se sont basés pour classer la Guinée, deuxième pays après la Chine, le pays le plus endetté. Jusque-là, je ne suis pas en train de parler des conséquences de la dette. Non, je ne suis pas en train de parler de la dette. Parce que le problème de la dette, là, il faut qu'on trouve un président comme Alpha Condé pour supporter, sinon, Wallah, si ce n'est pas un président comme Alpha Condé, il est élu aujourd'hui, le lendemain, ils vont le descendre. Parce que jusque-là, si ce qui était avant la mort du président Lansana Conté, c'est qu'on avait comme dette. Plus les dettes totales de Dadis, plus les dettes, parce que le premier ministre Jean-Marie Doré et toute son équipe et Konaté, ils se sont partagés l'argent qui restait après tout. Ils se sont partagés, c'est normal. C'est une loi qui a été votée pour ça. Il n'y a pas de problème. Ça, ils ont fait du bon boulot. Vous comprenez? Donc là, Wallah Bilatala, si on l'a dit, toutes les dettes, c'est à cause ça là, tonton, c'est quoi Souba d'un parti là, un vieux, comment il s'appelle là, c'est un tonton, un ancien, des anciens, ici là, il dit que la dette que le CND va laisser sur la Guinée, je dis, mais il dit que la dette que le CND va laisser sur la Guinée sera payée en 30 ans de service. Au départ, quand j'ai vu 30 ans là, je me suis dit non, c'est pas vrai. Mais, ce n'est pas aussi les dettes. C'est les pays qui nous donnent, les pays avec lesquels vous avez pris les dettes. Dans ce monde-là, on appelle ces pays-là les Nambarato. Ce sont des pays arabes qui aiment beaucoup de problèmes. C'est-à-dire les pays qui sont en train de donner l'argent là. Les pays qui nous... Allah Akbar. Il y a ces pays-là. Il y a des celles qui disent non, je ne veux pas que vous prêtez de l'argent. Il y a des pays-là, même quand il dit à un chef d'État, je veux te prêter de l'argent pour ça, il dit non, non, c'est bon. Parce que tellement qu'il y a l'embarakabo, ils aiment trop de problèmes. Et vous, ce sont ces pays-là qui vous prêtent de l'argent. Ce sont ces problèmes que vous allez laisser sur le futur président. Oh, et Dieu. Donc, on cante au Dodoma. Diarouf, comment vas-tu? On cante au Dodoma. On cante même dans ce directeur, Moussa Sissé. Tu ne connais pas ton travail. Je reviens sur ça. C'est ça que tonton Abaka Soumane. Voilà, Abaka Soumane. Merci beaucoup, grand bas, merci. Donc, c'est pour te dire. Ne viens pas t'attaquer à ce rapport. Le rapport est parti. Je vais te donner un point. Peut-être que tu as lu le rapport. Le rapport est parti. Le rapport est parti sur un point.
D'abord, la tonne de bauxite. Toi, ministre des Finances, vous ne donnez pas le chiffre exact de la tonne de bauxite. Vous vendez la tonne à combien? Dites ça aux Guinéens. Dites ça aux Guinéens. Parce que c'est le prêt garanti. Tous les prêts que vous prenez là, la garantie c'est la bauxite. C'est ce qui est grave aussi. Vous prenez le minerai guinéen, vous prenez les ressources minérales de la Guinée comme garantie de remboursement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire si vous quittez là, nous, toutes nos ressources minières là, c'est pour les pays là. Il faut d'abord que les pays là exploitent tout, ils récupèrent leur argent avant qu'on ne récupère nos mines. C'est comme ça que vous avez fait. Partagez, je signale la vidéo. Merci Yari Fatmata. C'est ça. Sinon, il faut expliquer aux Guinéens. Expliquer aux Guinéens à combien vous avez fixé. Donc, les gens là, le rapport a vu que le prix de la bauxite a été divisé vous avez enlevé 40% pour favoriser l'achat de notre bauxite. Parce que vous savez que ces pays-là, les pays qui achètent les bauxites à des pays qui ne sont pas des pays à statut normal, ils viennent, bon, moi, personne ne veut de vous actuellement, mais moi, je peux acheter votre ressource minière, mais à tel prix. C'est eux qui fixent les prix. Tu as vu, Alpha Condé, il a été élu. Il a été élu par le peuple guinéen. Lui, il dit, si tu veux payer ma bauxite, tu paies entre 250 et 300 $. Si tu n'as pas ça, tu fous le camp. Et aujourd'hui, vous vendez la tonne à combien? Dites le prix. Parce que le rapport est parti de là. Parce que le rapport voit que quand le rapport prend la tonne de bauxite vendue par an, par rapport à ce que vous avez pris comme dette, ils ont fait le rapport là. Mais nous sommes endettés. Donc quand ils font le classement, nous sommes deuxième après la Chine. Je dis, Brigitte, comment vas-tu? C'est là le problème pour Benito. Merci frère Carlo pour les étoiles. C'est mon problème à moi ça. Toi, au lieu de venir attaquer le rapport qui classe la Guinée le deuxième pays le plus endetté du monde, nous sommes le pays le plus endetté. Moi, je laisse la Chine parce que la Chine là, la Chine est une puissance économique. Et c'est une puissance économique. Même les États-Unis. Le pays le plus endetté envers les Nations Unies, c'est les Américains. Ça, c'est vrai. Il faut vérifier. Mais les Chinois, là, ils savent. Ils savent comment payer les dettes. Mais nous sommes le pays le plus endetté aujourd'hui. C'est pas par rapport... Je prends le seul point, le plus important. C'est par rapport aux prêts garantis. Vous avez garanti toutes vos dettes avec le ressources minières. Les Guinéens ne savent pas. Ça, je le dis en ce moment-là, pour qu'un jour là, quand ça va éclater, vous dites, ah Benito, hein, Benito, dis mais Benito quand même folle. Est-ce que vous comprenez? Zoubanigui, même toi, si tu manques de respect, si je vais insulter tes parents. Voilà. Quand quelqu'un vient insulter tes parents, tu le mets à sa place et puis c'est terminé. Vous passez à autre chose. Il n'y a plus de cadeaux sur ma page. J'ai dit ça, ça fait 1 an. Il n'y a plus de cadeaux sur ma page. Un enfant mal éduqué, celui où il a raté l'éducation de ses parents, il vient sur ma page, mais moi je vais t'éduquer, c'est tout. Abana. Voilà, toi, Zoubanigui, si tu sais que tu es kiloté, il faut écrire un mot là-bas et puis c'est terminé. Donc, je vais me limiter là, Moussa Sissé. Mais tu sais, le premier responsable de ça, là, c'est Dansa Kourouma. Dansa là, Dansa le Marabali, Dansa, l'enceinte numéro 1, c'est lui le responsable. Parce que moi, je connais des députés. Si on avait une assemblée, il y avait les faux de Oussou Fofana là-bas. Il y avait les Selou Baldé là-bas. Il y avait l'IFDG au complet là, dans une assemblée où on vient discuter de l'affaire des mines là, mais ça va chauffer.
Ça va chauffer. C'est à cause de ça que j'ai aimé ce parti-là, parce que c'est les vrais opposants. Moi, j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup un opposant dur. Voilà. C'est ça un vrai opposant. Mais allez-y voir les anciennes vidéos. Lorsque Elas Biro était président de l'Assemblée nationale, Alpha Condé était opposant. Allez-y voir. Les gens ont vu l'altercation entre Alpha Condé et Eza Maridoré. Ça a chauffé à l'hémicycle. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle opposant. Les gens ont vu Fode Oussou et Ahmad Damaro. Fode Oussou et Ahmad Damaro. Un peu, ils ne sont pas arrivés à la main. Tout devant le monde entier. C'était à l'hémicycle. En ça, c'était Kori Konyano qui était président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle opposant. Ce n'est pas les opposants qui sont assis. Dès qu'on dit oui, ils disent oui. Quand on dit c'est vrai, on dit c'est vrai. Ah, on dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire, eux là, ils sont là uniquement pour dire oui ou non. Et puis il y a des gens qui demandent, est-ce qu'il a fallu que Mora fasse oui? Oui, Mora fasse oui. Donc Bella fasse oui. C'est à cause de ça que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, d'accord, Kotalfa, une famille Kotalfa. J'ai trop aimé les actions de l'IFDG à l'Assemblée nationale. Franchement. Parce que là, quand tu peux dire aujourd'hui, les petits ministres là qui passent à l'Assemblée, les gens là, les intellectuels sont assis. Dans ça que vous voyez comme ça, imaginez-vous que dans ça, on était dans une assemblée normale, entre Dieu et vous, une vraie assemblée normale, une assemblée bien ordonnée. Dansa Kourma est le président de l'assemblée, Dansa est le président de l'assemblée nationale. Entre Dieu et vous, il y a un seul Loubaldé, il y a un Fode Oussou Fofana, il y a un seul dans les, il y a des intellectuels, Dansa là, il va disparaître. Dansa qui vous dit là, qu'il a animé une conférence à Harvard d'ici là, il va disparaître. C'est ce que Kalemodou a dit, le papa Kalemodou. Ils sont partis prendre leurs frères et sœurs et tantes, venir les faire asseoir quelque part pour dire les conseillers, mais eux aussi, ils veulent forcément qu'on les appelle honorables. C'est tout. Voilà notre pays qui est endetté jusque-là. On vous dit que votre pays est endetté, et puis vous venez répondre. Toi, ministre des Finances, moi, c'est ce que je te dis. Au lieu de répondre là, si tu es sûr que vous travaillez très bien, appelez les ministres, non qu'à venir défendre les projets du CNRD. C'est ce que je dis à tous vos communicants. Au lieu de passer votre temps à nous insulter là, passez votre temps à insulter maman des gens, papa des gens. Mais s'il vous plaît, venez, prenez des sujets, défendez le CNRD. Voilà ce que le CNRD a fait. Mais montrez-nous ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. C'est parce que vous n'avez pas de sujet qu'aujourd'hui vous passez votre temps à insulter les gens. Vous avez fermé les radios, les vraies radios, film. Vous avez fermé film. Vous avez fermé Djoma. Vous avez fermé toutes ces radios-là. C'est pourquoi? Hein? C'est pour les événements à venir. C'est pour les événements à venir parce que la couverture. Aujourd'hui, vous avez un problème. Vous pensez qu'en fermant tous ces médias, mais c'est terminé. Vous avez vu aujourd'hui. Mais nous avons augmenté en matière de visibilité, augmenté de plus même. Nous avons ramassé tous ceux qui regardaient les films là. Ceux qui regardaient Djoma là, ils sont venus vers nous. Et c'est tout. C'est la même chose, ça continue. Vous avez vu que l'information arrive jusque dans les villages. Pourquoi alors vous avez coupé ces radios? Donc portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde. Moi je vais bien, j'ai récupéré. Nous allons recommencer à bombarder demain matin, Inch'Allah. Mouktar, il faut te préparer. Voilà. Mouktar, prépare-toi très bien, il n'y a pas de problème. Prépare très bien, j'invite à sortir. Heureusement, je vais d'abord remercier Sekou Kounoulo. Voilà. Sekou Kounoulo qui pose la question de savoir si toi tu peux parler dans ce pays-là, Mouktar Diallo. C'est la vérité, si. Est-ce que tu peux parler dans ce pays-là? C'est ça aussi la vérité. Voilà. Nous, on t'a nourri, on t'a aidé, on t'a donné un nom. Voilà. C'est tout. Donc, portez-vous très bien. Et encore une fois, je m'adresse à tous ces commerçants. Voilà, à tous ces commerçants-là. Si vous avez un peu d'argent dans vos boutiques-là, allez-y ramasser l'argent, enlevez dans vos boutiques. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez l'argent dans vos boutiques-là, allez ramasser tout, même si c'est 1000 francs. Allez-y ramasser tout, envoyez tout. Gardez quelque part. Je me limite là, hein, je ne me donne pas toute l'information. Vous avez l'argent. Et commencez à prendre les denrées dans vos boutiques, envoyez dans vos familles, donnez à vos familles. Je le dis, hein, je me limite là. Voilà, je me limite là, je ne vais pas loin. Vous avez vu hein, des véhicules qui descendent, vous avez vu
ils ont envoyé les armes, non? Voilà. Ils ont envoyé des armes, des chars. C'est pas contre les terroristes, hein, c'est contre la population. C'est contre la population, ce n'est pas contre quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y chercher. Même si vous avez 5000 francs, ramassez tout, envoyez chez vous. Si vous avez des denrées là, commencez à stocker dans vos maisons. Dassé ou Conderton, fermons. Dassé. Vous avez compris, non? Si vous ne comprenez pas Dassé là, laissez tomber. Envoyez à la maison, gardez. Parce que ce qui va arriver là, ça ne se passera pas derrière quelqu'un. C'est devant tout le monde. Voilà. Et mon frère du temple là, tu seras la bienvenue. On m'a fait le compte rendu. Voilà, mais tu ne parleras pas au PRAC. Voilà. Tu ne parleras pas au président. Monsieur le Templier, il paraît que tu veux revenir, tu veux être membre du RPG, tu veux revenir, tu veux être avec le RPG. C'est un élément du temple qui veut être membre du RPG ou qui veut demander pardon au professeur Fakonde pour tout ce qu'il a dit avant, mais lui veut communiquer avec le président. Moi, j'ai déjà dit, tu ne vas pas parler avec le président. Je te dis ça. Tu as compris? Tu me suis dans la vidéo. La personne que tu as appelée là, au moment où j'étais en train de parler là, il m'a appelé, j'ai tout écouté. Moi aussi, j'ai appelé un grand aux États-Unis, à Washington, si je l'ai fait écouter. Nous avons tous écouté ce que tu disais. C'est pour ne pas un jour encore nier, parce que tu es capable de nier. Tu es capable de nier. Mais moi, j'ai déjà dit ce que j'ai dit. Voilà le message. Nous sommes en train actuellement là, de préparer le discours du président. Son discours de fin d'année. Tu veux être dans ce club-là, tu ne seras pas dedans. Le temps de favorisme l'a terminé au RPG. Voilà. Ça c'est. Tu as appelé là. Tu as appelé. Tu expliquais des trucs. Il m'a appelé. Moi, j'ai appelé mon grand aux États-Unis ici là. Il a écouté. Jusqu'à j'ai dit, il faut écouter. Hein. Voilà. Tout le monde. Et puis lui, c'est pas n'importe qui autour d'Alpha Condé. Donc je me limite là. Si tu veux être avec nous, tu viens derrière. Tu restes derrière. Tu commences à zéro. Là où nous sommes arrivés comme ça là. C'est dans ce pays-là. C'est dans ce pays-là, ils ont dit que le RPG est mort. Hein. C'est un rappel. Dans ce pays-là. C'est dans ce pays-là, ils ont dit que le RPG est mort. Si aujourd'hui, tout le monde veut être dans le RPG, aujourd'hui, là, tout le monde veut être dans le RPG. Mais nous aussi, nous allons trier. Nous avons commencé à trier. Nous allons trier. Ce n'est plus n'importe qui doit être dans le RPG. Même les partis politiques, là, on ne veut plus un parti politique. Nous ne voulons plus. Tu es du RPG. Si le RPG gagne les élections, là, le RPG va utiliser les peu de cadres qu'il a. Voilà. Si le RPG a 10 cadres, là, les 10 cadres là vont être ministres. Les 10 cadres là vont être députés. Nous allons prendre nos épouses, prendre nos copines dans le RPG là. C'est comme ça que nous allons faire. Nous allons faire comme le président Alassane Ouattara. Comme Macky Sall. Je prends toutes les personnes de mon parti politique là. Préfet bas, ministre bas, conseiller bas. Je vais tout enlever dans mon parti d'abord. Quand c'est fini là, on pense à une autre personne. Maintenant là, si on ne gouverne pas bien le pays, attendez-nous aux élections. C'est comme ça va se passer maintenant. Non, oui, c'est ça même Yannick. Voilà. Nous n'avons plus besoin de... Hey, mon ami, tu es un faux communicant. Tu es un faux communicant. Moi, je l'ai dit le jour où tu as été ramassé quelque part, quand tu es revenu que Village Prac t'a demandé pardon, les gens étaient derrière toi, il faut venir. J'ai appelé un ambassade, j'ai dit le jour où vous allez accepter le type là, ce jour-là, je vais sortir contre Village Prac. Paix à l'âme du chef du Village Prac. Et quand j'ai appelé, j'ai été écouté. Tu ne savais pas pourquoi, toi tu ne savais pas pourquoi les gens ont directement laissé tomber. Parce que je dis, moi j'ai appelé quelqu'un pour dire, si vous acceptez ce type-là, c'est que vous êtes foutus sur les réseaux sociaux là. C'est pas maintenant là où nous sommes arrivés à la fin,
où nous avons tout contrôlé. Même Doumbouya a un respect. C'est à cause de ça, là, nous avons laissé. Doumbouya a un grand respect envers nous. Il nous respecte beaucoup. Doumbouya, c'est les petits supporters de Doumbouya, là, c'est eux qui souffrent. Moi, j'ai dit souvent à ceci, là, demandez à Doumbouya, vraiment, qu'est-ce qui le préoccupe? Il va vous dire, ce sont les communicants de Alpha. C'est le communicant du poste Alpha Condé. C'est le communicant du président qui les fatigue. Eux, là, vraiment, ils m'ont eu. C'est tout. Demandez à Doumbouya, au lieu de venir perdre votre temps. Mais toi, tu ne vas jamais communiquer avec Alpha Condé. Jamais. Quand tu ne connais pas, moi là, quand je prends mon téléphone là, tout cela, je l'appelle. Il va dire, comment vas-tu, fiston? C'est tout. Il y a un souci, j'ai dit oui, il y a tel. Il dit, vas-y. Et puis il m'écoute quand j'ai fini. Il dit, ok, demain je te rappelle. C'est tout. C'est comme ça. C'est entre père et fils. Damarouba, Mamoudouba, c'est comme ça. Ça marche. Bon, il prend. Un seul coup. Le téléphone n'a jamais sonné 3 fois. Ça sonne une fois, 2 fois. Le frère Diafounou Kaba est là. Ça sonne une fois, 2. Jamais. Dès que moi je l'appelle, une seule fois. Ça fait pour deuxième fois. Ça fait après, c'est pris. Damaro, c'est comme ça. C'est comme ça. Lui aussi, il sait. Ce qui me plaît chez lui, il sait maintenant qui est qui. Donc, il ne va pas ramasser des ordures pour venir ajouter, il ne va pas accepter. Lui-même, il est fatigué. Ce qui l'intéresse maintenant, le peu de personnes qu'il a là, le peu qu'il a là, il a compris qu'ils sont capables. C'est terminé. Il va gouverner avec le peu là. C'est dans ça là, nous allons chercher des préfets. Si on n'a pas de sous-préfet, on ramasse nos copines. Toutes nos femmes du RPG ont des enfants. Nous allons nommer des enfants de 22 ans comme sous-préfet. Tout le monde va travailler au sein du RPG. Tout le monde, nous allons ramasser tout le monde. Tout le monde va être préfet. S'il n'y a pas de personne pour être préfet, nous allons partager 2 préfectures dans la fonction d'une personne. C'est comme ça. Il n'y aura plus d'ajout. C'est les Mouktal qui nous insultent aujourd'hui. Mouktal Diallo, qui a voyagé avec Alpha dans l'avion pour aller à Zérékoré. C'est lui qui chie sur nous aujourd'hui là. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Il y a même certains qui sont tapis sur l'ombre comme ça, qui mettent les doigts dans nos yeux. On connaît, on se tait. Mais ils ne sont pas importants. Ce sont des anciens ministres, des anciens préfets, c'est des vauriens. Et ils ne font rien, ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, là, c'est lui qui soulève la tête, là, on coupe. C'est tout. Si tu es, hein, aujourd'hui, là, c'est lui qui est garçon, il faut sortir. C'est lui qui a travaillé avec Alpha Condé. Si tu es tiloté, il faut sortir attaquer Alpha Condé ou bien son gouvernement. Les autres, là, les autres ont essayé. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont disparu. C'est pas vous, ceux qui ont bénéficié de notre largesse, là, qui vont se foutre de nous et puis on va se taire. Ça ne peut pas marcher. Tu t'es foutu d'Alpha Condé, nous allons te mettre à ta place. Tu te fous du RPG, mais tu seras mis au soleil. C'est clair. Sarakata là. Voilà, Djobaya, hey. Moi aussi là, Djobaya, il a un poli à moi aussi, tu sais, moi quoi. Même qu'il y a un poli d'envers Alpha Condé, on te corrige. Voilà. Même qu'il y a un poli d'envers le RPG, on te corrige. Il qu'il y a un poli d'envers le responsable, on te corrige. C'est clair et net. Doumbouya même qui a fait le coup de là. Regarde comment il est aujourd'hui. Nous avons fait de sorte qu'il s'est transformé. Voilà. Il s'est transformé. Regardez son visage. Tout est... Attendez même. C'est bon. Regardez son visage. Tout est transformé. Son visage a changé. Tout. C'est nous qui l'avons mis dans les problèmes comme ça là. Parce que son souci c'est nous. Je ne sais pas si ces médicaments il a versé sur lui. C'est pas s'il était...